04, argent, YouTube, travail. Il y a vraiment comme... Ben bon, pas tant de questions que ça, sauf que me connaissant de la manière que je réponds aux questions, euh, ça risque d'être un peu long, mais bon. Si c'est aussi long, c'est parce que c'est un sujet qui intéressait quand même beaucoup de gens. On a une dizaine de questions plus ou moins. J'ai essayé de parler de qu'est-ce que je peux parler. Et s'il y a des sujets sur lesquels je peux pas parler, ben j'en parlerai pas. Mais quand je dis que je peux pas parler de quelque chose, c'est que je préfère éviter de parler de quelque chose. Cataline, CTN 9824. Salut Lance, vu que YouTube c'est plus le centre... Yo, bro, t'as vu à chaque fois, man? À chaque fois, je lis comme une merde. Après, je me dis, oh, t'es en train de te filmer. Concentre-toi. Lis comme une personne normale. Genre, lis pas comme dans ta tête. Je pense que dans ma tête, des fois, j'entends trop de voix à la fois. C'est bizarre, honnêtement. Vu que YouTube, c'est plus le centre de ta vie niveau temps et revenus, que fais-tu dans la vie actuellement suite à tous les problèmes de justice que YouTube t'a ramené? Bon, on n'a pas besoin de rentrer dans les problèmes de justice parce que c'était un peu le premier épisode, genre. Mais après, bon, ils m'ont pas ramené tant de problèmes de justice. T'as vu, j'ai eu un problème de justice qui a mal été géré, donc ça avait l'air beaucoup plus grand que qu'est-ce que c'était réellement. Mais niveau temps et revenus, honnêtement, je me suis perdu un peu. Pas que je me suis perdu, mais j'ai fait vraiment plein de choses différentes. En fait, la question, elle est posée un peu bizarrement, tu vois. Vu que YouTube, c'est plus le centre de ma vie niveau temps et revenus, qu'est-ce que je fais actuellement? En fait, il veut dire qu'est-ce que je fais niveau argent, en fait. Bah oui, T'as vu, honnêtement, c'est comme si au fond de moi, j'essaie d'esquiver. Je te jure, même mon pied, il tremble. Ah, bro! C'est, c'est comme si je savais que c'était une vidéo que j'allais devoir faire. Et au fond de moi, j'admettais pas que j'allais la faire. Il fut un temps, les magouilles d'or, tu connais, genre. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs catégories, et puis genre, certaines d'entre elles, peut-être qu'elles s'appliquaient à moi. Peut-être. Hmm, Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est la frugalité. Genre, juste de vivre de manière modeste, genre. Tu sais, si tu sais que t'as pas vraiment des revenus très... Bon, déjà pas très gros et pas très stables, genre, tu vas un peu adapter ton mode de vie en conséquence, tu vois. Genre, tu sais, si tu roules une voiture, tu vas pas rouler une grosse whip. Moi, ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par devenir fan de Toyota et Honda. Parce que pour de vrai, genre, ça roule, ça arrête pas de rouler, les pièces, elles coûtent que dalle, et puis si tu prends la bonne voiture, ben, elles consomment que dalle non plus. Ouais, j'ai surtout fait en sorte que j'ai diminué mes dépenses. Genre, t'as vu, genre, en fait, à la fin, tout ce qui est important, c'est combien d'argent il te reste à la fin du mois. Donc, t'as deux variables, c'est faire en sorte que tu gagnes plus d'argent et faire en sorte que tu dépenses moins d'argent. Et la variable sur laquelle j'avais le plus de contrôle, c'était surtout sur mes dépenses. Alors, tu sais, je dépensais juste moins. J'ai pas vraiment pu vivre sur le crédit durant ces dernières années parce que mon crédit était juste bousillé, honnêtement. Les erreurs de jeunesse. Le fait que t'as des dettes, puis finalement elles vont en recouvrement, et puis quand c'est en recouvrement, t'es genre comme yo, bro, fuck you, je vous payerai pas. Genre, je vais vivre sans le crédit, puis c'est tout. So, j'avais travaillé un peu DoorDash. J'avais fait de la livraison de nourriture. Et au début, c'est comme si je voulais. C'est pas que je voulais pas l'admettre, mais genre, je me cachais, tu vois. Genre, je le faisais un peu de manière. Je le faisais un peu de manière, comment dire, genre j'essaie de me cacher. Tandis qu'en fait, non, gros, tu travailles, on est tous les mêmes, ça change absolument rien. Mais encore une fois, je réponds pas à la question. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pendant ces années, genre? Oh, bro! Oh, man. Tu sais, comme pendant vraiment longtemps, tu fais de quelque chose ta vie, et puis d'un coup, t'arrêtes de manière brusque, et tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Donc, dans ta tête, tu t'es pas encore avoué clairement que, genre, t'es en train de faire autre chose de ta vie. Tu sais juste pas vraiment qu'est-ce que tu fais de ta vie, mais genre, t'es en train de faire autre chose de ta vie, vu que ce que tu faisais, c'est plus ta vie. Et éventuellement, quand tu finis par le réaliser, t'es comme, oh shit, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années? Là, en ce moment, c'est ça. C'est genre, c'est moi, tu vois. Comment est-ce que t'as fait ton argent? J'ai pas fait d'argent. Comment est-ce que t'as vécu ta vie? Je vais pas dire j'ai pas vécu, mais genre, quel était le centre de ma vie? Je pense que c'était genre, peut-être que ça, peut-être que je peux le dire, parce qu'il y a quand même une sphère d'aspect financier dans ce que je vais dire, mais j'ai passé une bonne partie du temps à essayer de me retrouver. Parce que c'est sûr qu'on évolue tout le temps, mais genre pendant longtemps, je cherchais juste qui j'étais, genre.
J'étais toujours en train d'être à la recherche du moi du passé, tu vois. Mais non, Cataline, honnêtement, je sais pas. J'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses pour toi. J'ai passé longtemps sur Internet à regarder. Genre, c'est tellement cave quand, genre, tu sais qu'est-ce que t'as à faire, mais tu le fais pas. Et entre-temps, tu fais tout ce qui est, genre, tout ce qui a pas rapport avec toi, genre. Tu sais, je suis sur Internet, je regardais comment faire ci, comment faire ça. Et qu'est-ce que t'es en train de chercher, mon frère? T'as déjà quelque chose qui est devant toi, mais genre, tu le regardes pas, genre. T'as peur? Et tu veux pas l'admettre, peut-être, mais est-ce que t'as peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange, au fond? J'ai regardé tellement de choses. Je regardais la crypto, je regardais le trading, je regardais le affiliate marketing, je regardais le marketing digital, je regardais le e-commerce. E-commerce, je me suis jamais vraiment mis, honnêtement. Je regardais faire des vidéos pour les autres. Ah, Ro, fais des vidéos pour toi, c'est d'attardé mental. Tellement de choses. Mais pour répondre à ta question, je sais pas autour de quoi ma vie elle a tourné. Je peux pas mentir. Genre, je suis obligé d'être honnête. Ouais, c'est le but de cette vidéo et c'est le but de cette série de vidéos. Prochaine question. Tahir, 44-13. Salam frère, t'es arrivé à générer de l'argent grâce à la chaîne secondaire? Et une autre question liée à la thune, tu vis de quoi comme revenu quotidiennement? Tu parles souvent de chômage, MDR, prends soin de toi bro. Mais bah c'est vrai, genre je suis un gros chômeur, tu vois. Pendant longtemps j'étais un gros chômeur aussi. Éventuellement ouais, j'ai commencé à faire de l'argent avec la chaîne secondaire. Parce qu'en gros, sur YouTube, comment ça marche, c'est que genre tu monétises ta chaîne, tu vois, ton contenu finit par être monétisé. Et il faut que tu répondes à certains critères. Donc, genre, moi, j'ai fini par répondre à ces critères. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, j'ai fini par faire un peu de revenus avec la chaîne secondaire. Pas beaucoup, mais genre, c'est juste drôle comment, genre, quand j'y pense, j'ai fini par faire autant d'argent avec la chaîne secondaire que la chaîne principale. Parce que sur la chaîne principale, je foutais juste rien, genre. La chaîne secondaire, j'étais super actif. Genre, pour être monétisé sur YouTube, il te faut un certain nombre d'heures de visionnement et un certain nombre d'abonnés. Quand tu réponds à ces critères, tu fais ta demande au programme de partenaire, puis quand t'as accepté, ben, genre, tes vidéos font de l'argent, genre. Et elles font toujours de l'argent. Si elles sont monétisées, genre. C'est sûr que si tu fais des vidéos sur le sexe ou genre des sujets qui font en sorte que les compagnies qui payent Google pour avoir des publicités qui vont passer sur tes vidéos, si ton contenu il est pas adapté, ben, tes vidéos vont juste pas être monétisées malgré le fait que ta chaîne elle est monétisée. Mais sinon, après, du moment que tes vidéos sont correctes, elles sont monétisées puis elles génèrent toujours de l'argent. Comme moi, sur ma chaîne YouTube principale, je fais un peu d'argent mensuellement, malgré que je fais pas vraiment beaucoup d'argent. Genre, c'est des montants, c'est des miettes, tu vois, genre. Et il faut s'y attendre. C'est des vidéos qui datent d'il y a presque 7-8 ans, genre. Genre, tu sais, imagine, t'as comme un... Genre, dans mon cas, par exemple, j'ai une centaine de vidéos, plus ou moins, sur la chaîne principale. Et elles sont pas toutes monétisées. Et puis, t'en as qui sont monétisées, mais elles sont, genre, monétisées, genre, un quart. Tu vois, genre, comme c'est comme... En fait, ta vidéo, elle peut être monétisée verte, que genre, elle génère du revenu. Ou elle peut être monétisée jaune, que genre, elle est monétisée, mais genre limitée. Genre. T'as beaucoup moins de revenus que qu'est-ce que tu aurais eu si la vidéo elle était vraiment. Elle répondait à tous les critères nécessaires qui feraient en sorte que tu es complètement monétisé sur cette vidéo. Ou bien ben, ta vidéo elle est rouge. Que genre, ben, tu la mets en ligne, c'est chill, mais check, il n'y a pas de publicité qui passe parce que genre, il n'y a aucun annonceur qui veut être dans ta merde, genre, littéralement. C'est comme. Tu sais, si moi par exemple j'ai une centaine de vidéos qui. Je sais pas, genre à tous les jours, t'as comme 15 gars qui finissent par cliquer dessus puis ils l'écoutent. Mais sur plein de vidéos, ben genre, j'ai un peu de vues qui génèrent un revenu. Mais genre, c'est que dalle, moi. C'est rien du tout, tu vois. Tandis que sur la chaîne secondaire, ben, lorsque j'ai fini par être monétisé, lorsque j'étais en train de mettre mes vidéos en Algérie, ben, genre, j'étais littéralement en train de faire plus de vues sur ma chaîne secondaire que sur ma chaîne principale, malgré que j'ai genre 50 fois moins d'abonnés, parce qu'au moins là-bas, j'étais actif. Mais ouais, ben, c'est pas mal ça pour toi. J'ai fini par générer du revenu, genre, sur ma chaîne secondaire. Ninja Arabe 1654. Bon, c'est pas la première fois que je lis ce nom, bro. C'est quoi ce nom, mon frère, Ninja Arabe? Tu fais comment ton argent, mon bro? Ah, yo, bro, pour de vrai. Ça, c'est dur, tu vois. Genre, tu vois, on va dire les questions qui sont des questions auxquelles j'ai pas exactement la réponse, alors je dois creuser, puis j'essaie de trouver plusieurs perspectives réelles. Ça me permet de répondre plusieurs fois à la même question, mais genre, quand c'est une question que j'ai une réponse claire, là, c'est un peu compliqué de genre re-répondre à la même question exacte sous une forme différente parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire pour de vrai. Désolé, ouais, Ninja Arabe, je t'aime, tu sais, mais je sais pas quoi dire. Where the fuck my cup?
Comment fais-tu pour survivre? Ça veut dire payer les bills, la nourriture, etc. Je suis frugal, gros. Genre, je vis en dessous de mes moyens ou je vis sur mes moyens pile exact, tu vois. Hmm. Genre, vous me voyez souvent, sûrement, tu sais, mes vêtements, il y a des vêtements que je porte depuis tellement longtemps, genre. Je mange beaucoup moins dehors qu'avant. Ça fait longtemps que je mange beaucoup moins dehors qu'avant. Je déteste cette vidéo, bro. Genre, je te jure, mais bon, c'est un sujet qui, c'est sûr qu'elle allait arriver, mais comme... C'est sûr que c'est un sujet de vidéo qui allait finir par arriver. Tu vois un gars, genre, tu sais qu'il travaille pas vraiment, parce qu'il le dit ouvertement, genre, moi, j'avoue, c'est vrai, genre, j'ai pas vraiment de carrière. Je vais pas faire semblant de... Et c'est... Peut-être qu'indirectement, je donne une image de quelqu'un qui est plus ou moins aisé financièrement. T'as vu, il faut savoir un peu jouer sur ses apparences, toi. Genre, de la même manière que t'as des gars qui sont, genre... je vais pas te dire le gars il est crado, mais il est basique, il est normal, et il se prend pas la tête. Puis tu te dis sûrement, genre, je pense pas qu'il fait un peu d'argent. Genre, je pense qu'il est genre, broke. Je sais pas. Non. Personne n'a parlé d'être broke dans la vidéo. C'est juste moi qui ramène ça tout seul. Parce que les bills, en soi, c'est quoi, genre? Tes factures d'électricité, ton téléphone, ton loyer, tes vêtements, ta nourriture, tes activités, les loisirs. Je peux pas répondre. Je suis désolé, je peux pas répondre. FlexFlex 3387. Lams, YouTube, ça paye bien ou ça pue la merde? Honnêtement, YouTube, ça paye bien. Juste après, genre, pour que YouTube paye bien, il faut que tu sois un bon YouTuber, genre. Il faut que tu sois un YouTuber actif. Genre, tu sais, des fois, vous voyez des YouTubers que, par exemple, le gars, il fait des vidéos qui font pas tant de vues que ça, genre. Et genre, le gars, il fait, genre, 10 000 vues, 15 000 vues, mais le gars, il est actif comme pas possible. Genre, à tous les quelques jours, il y a de quoi qui sort. Back to back. Il s'arrête pas. Des fois, même à tous les jours, des fois à tous les 2 jours. Genre, ce genre de gars, honnêtement, il y a un effet de boule de neige de malade, genre. Genre, les vidéos s'accumulent. Genre, YouTube, c'est pas vraiment très payant si t'es pas actif. Et puis, c'est normal, en fait. Genre, c'est le cas dans n'importe quoi. Un joueur de foot, il est pas bon s'il est pas actif, genre. Tu sais, le gars, il s'entraîne une fois par 2 semaines. Désolé, mon frère, mais tu vas pas être le prochain Lamine Yamal ou... Tu sais ce que je faisais? So, YouTube, honnêtement, ça paye. Si t'es actif. Et après, bon, peut-être que, genre, la constance peut être définie sous plusieurs aspects. T'as pas besoin de faire une vidéo à tous les jours non plus. Quelqu'un peut faire une vidéo par 2 semaines et la vidéo a fait un peu plus de vues par contre. Mais il le fait quand même de manière constante. Au lieu d'être à tous les jours, à toutes les 2 semaines, il fait plus de vues que le gars qui fait genre des 10 000 vues. Puis il va faire de l'argent aussi. Et puis YouTube, après, tu te fais pas payer que par la rémunération, genre. Genre, pas que... Quand je veux dire la rémunération, c'est genre le... T'as la monétisation, tu vois, le fait que tu fais de l'argent avec les publicités de YouTube. Genre n'importe qui check les vidéos de les conseils pour les créateurs de contenu, nanana, les youtubeurs et tout. Genre il va très vite voir un conseil que tout le monde dit et tout le monde répète et c'est connu. Et c'est réel aussi. C'est que tu peux pas juste dépendre des revenus de YouTube. Genre. T'es censé être diversifié comme un peu n'importe quoi dans la vie. Genre si tu dépends uniquement de tes stats YouTube pour ton argent, genre soit tu vas genre commencer à travestir ton contenu, soit tu vas commencer à juste plus vraiment faire de vidéos parce qu'à chaque fois, tu vas te dire il faut que ce soit vraiment bon pour que je fais beaucoup de vues et beaucoup d'argent. Tu peux pas juste dépendre de tes revenus YouTube, genre de... Le programme partenaire, ils appellent ça comme ça. Le fait de faire de l'argent en tant que YouTuber, il y a tellement de trucs qui tournent autour. Comme quelqu'un qui est sérieux dans ses affaires, genre... Qui est suffisamment diversifié, par exemple, il fait tout le temps... Tu sais, il peut pas... Il y a pas nécessairement besoin... Genre, le créateur de contenu n'a pas nécessairement besoin d'avoir des partenariats à toutes ses vidéos, tu vois, genre. Si on va dire, il fait une vraiment bonne vidéo à tous les mois, et puis il se dit, bon, et puis j'ai un partenariat avec telle compagnie, genre, la compagnie l'a payé un certain montant pour avoir vraiment un moment dans la vidéo. En plus de ça, il y a sa monétisation de YouTube, puis après, genre, je sais pas, il vend des chandails ou whatever. Il y a une petite communauté privée, un Patreon, genre. Tout ça, ça s'accumule. Il peut faire même des partenariats sur les autres réseaux sociaux. Genre, des fois, il fait des packages. Genre.
disent, ah ouais, regarde, pour tel montant, une compagnie lambda, genre, ah ouais, nous, on vend des lunettes super belles, que les gars, ils ont commandé en Chine pour 15$, puis il dit, genre, dans notre site, le gars, il les vend peut-être à 80$, je sais pas. Des montres de clochard que le gars, il les achète en Chine pour genre 8$ l'unité, puis après, à cause du branding de son site, puis l'image qu'il donne, et les influenceurs qui payent pour, genre, promouvoir ces petites montres de merde, il les vend à 100 et quelques, genre. Donc, il a un budget pour financer la publicité, tu vois. Il va voir un YouTuber et puis il dit, oh, je te paye tel montant, mais genre, je veux que tu la mettes sur YouTube, tu vas me faire des stories Snap, des stories Instagram, puis tout ça ensemble pour de vrai, genre. C'est une source de revenus de plus pour les YouTubers, genre. Sur YouTube, ça paye, bro. Tu peux pas dire YouTube, ça paye pas. Et honnêtement, après, même, genre, la notion de est-ce que quelque chose paye ou ça pue la merde, moi, je le compte pas juste en argent, tu vois. Genre, si avec YouTube, à la fin, tu fais le même salaire que quelqu'un aurait fait au salaire minimum ou... Non, il n'y a pas que le salaire minimum. À notre grand âge, on va dire, je sais pas, genre, salaire minimum ici à Montréal, c'est genre 17 et quelques, genre 18. On va dire un emploi qui fait un peu plus d'allure, on va dire t'es à 25$. 25$ par mois, je sais plus t'as à combien, mais comme... Avec YouTube, tu peux très facilement faire un salaire de ce genre et voire même plus de loin. Genre, honnêtement, genre, tu sais... Genre, moi, c'est pas ce que je fais. J'avoue, c'est pas ce que je fais, mais après, genre, je le mérite totalement, tu vois. Je vais pas faire comme ça, ah ouais, je vaux plus, il faut me payer plus. Mais non, je sais ce que je vaux. Je connais mon potentiel, mais je sais ce que je vaux. Et genre, je suis pas censé être étonné du salaire que je fais. Mais, genre, un YouTuber qui fait le même salaire que quelqu'un aurait fait en travaillant, au moins, le gars qui fait des vidéos sur YouTube, genre, je vais pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, parce que pour de vrai, de un, il y a ni la... Il n'y a pas une sécurité en tant que telle, tu vois. Genre. Oui, il y a une sécurité, mais genre, c'est un peu c'est complexe. J'ai commencé à trop m'écarter, tu vois. Tu sais, at least, t'es en train de faire quelque chose que t'aimes, genre. Oui, il y a des emplois dans lesquels tu travailles, et puis oui, je fais quelque chose que j'aime, mais c'est rare. C'est rare, bro. T'es le dimanche soir, faut que t'ailles travailler le lundi, puis t'es comme, ah, j'ai envie de mourir, genre. Dis-moi pas, c'est pas vrai. Ça dépend des jobs. Il y a des jobs dans lesquels tu vas pas te sentir comme ça. Mais dans un job, tu donnes énormément de temps. Genre, 40 heures semaine, au début, on se dit, ah, c'est pas si pire. Bon, c'est énorme. C'est la vraie vie, genre. Tu peux pas faire comme si c'est pas ça la vie, c'est normal, genre. Nos parents travaillent, nos grands-parents ont travaillé, tout le monde travaille, genre. Mais si pour YouTube, par exemple, tu vas faire un salaire plus ou moins semblable et avec un potentiel qui est énorme. Genre, le potentiel de scalability est beaucoup plus grand, tu vois. Ben, t'as la madame, elle m'a fait un signe, filme-moi pas. C'est en train de me filmer moi, beau, t'es sur le côté. Ben, elle marche, tu vois, elle est là. Elle m'a fait comme ça, genre. Je dis pas, c'est ce béro, qu'est-ce que je te dis? Tu sais, je suis dehors, man. Je suis dans un lieu public, je suis pas dans. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, avec l'emploi, en tout cas, genre, je sais pas comment on est arrivé au point de comparer avec un emploi lambda. Parce qu'à la base, il m'a juste demandé si YouTube ça paye bien ou si ça pue la merde. Mais genre, le potentiel de scalability, genre, la croissance potentielle en vaut la peine. Quand tu travailles, t'es limité par ton temps, genre. T'échanges ton temps pour de l'argent. Et si tu vaux plus, en tant qu'employé, en tant qu'individu, en tant que ce que tu peux ramener pour la compagnie pour laquelle tu travailles, peut-être que tu peux augmenter un peu ton salaire, mais genre, c'est pas très scalable, genre. À part si, je sais pas, t'es un génie, tu travailles pour une grosse compagnie de AI, genre dans Silicon Valley, genre tu vas en Californie, je sais plus trop, genre. Puis t'es rendu, tu fais un salaire de genre 150 l'heure, je sais plus, ou t'es médecin, ou whatever. Mais comme, je sais pas, ça c'est un petit pourcentage des gens, genre. Moi, je parle juste pour moi en tout cas, mais comme, tu sais, t'es limité par le temps que tu peux échanger pour ton salaire, et puis ton salaire, c'est pas une variable qui peut être vraiment influencée, tu vois. Donc ouais, YouTube, ça pue pas la merde. Ça pue la merde si t'es pas sérieux. En passant, j'ai pris le petit truc pour le vent, parce que bon, épisode 2, il y avait des bourrasques, gros. J'ai rien pu faire dans le montage. Prochaine question. Zalex, YouTube. Salut Lams, est-ce que tu arrives à gagner ta vie seulement grâce à YouTube? Est-ce que tu as des futurs projets en dehors des réseaux? Peace. Ben bon, j'arrive à gagner ma vie, ça dépend de gagner sa vie, c'est quoi ça? Est-ce que gagner sa vie, c'est avoir plein d'économies et tout, genre? Non. Est-ce que gagner sa vie, c'est ne pas avoir de dette? Oui, ok. Genre, mais non, mais je veux dire, si c'est ça, toi. Je suis pas criblé de dettes. Mais il y a beaucoup des dettes que j'ai eues, genre, dans le passé, que honnêtement, j'ai pas fini par les payer. C'est juste que, genre, elles dataient de tellement longtemps que j'aurais se sont littéralement enlevés de mon bureau de crédit. So, genre, je suis dans une position que je suis comme, ah, nice!
Ça, avant, genre, j'avais plein de dettes et puis comme, je me disais, shit, genre, de un, j'ai pas beaucoup d'argent, mais en plus, je suis déjà dans le négatif avec toutes les dettes qui traînent derrière. Mais avec le temps, éventuellement, elles finissent par disparaître, tout ça. Je pense pas que c'est comme ça partout dans le monde, mais au Québec, c'est un peu ça. Genre, dans ton bureau de crédit, après, genre, je pense que c'est 6 ans après la date de première délinquance, genre, t'as le droit de faire des demandes pour leur dire, check, enlevez-moi ça. Genre, c'est vrai que toi, toi qui es là-bas, je te dois 15 bahts, mais regarde, ça fait 6 ans, alors va te faire foutre. OK? C'est pas un individu. Une vraie personne, je dirais, ah yo, mon bro, t'inquiète, je vais te rembourser, genre, même si ça va prendre du temps. Non, mais je dois pas d'argent dehors, mais habituellement, tu dois de l'argent à quelqu'un dehors, il faut que tu payes, gros. 5 ans, 10 ans, check, moi, je suis. T'es en train d'influencer ma vie, bro. Mais une corporation à qui je dois de l'argent, check, fais ce que t'as à faire, bro, je m'en fous, bro. Je suis chien. Genre, peut-être que c'est pas réglo pour vous, mais regarde, ma vie avant la tienne, ça. Ma vie avant votre. Non, ma vie avant la survie de votre corporation. J'en ai rien à foutre, honnêtement. J'aime tellement le terme corpo à cause de Cyberpunk 2077. Honnêtement, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Il y a peut-être pas de tous les temps, j'ai pas joué à assez de jeux pour avoir un avis critique, mais yo, Cyberpunk 2077, yo, c'est fucking bon, man. C'est tellement réaliste, pour de vrai, c'est fou. Mais ouais, non. Pour gagner ma vie, c'est ça. Bon, pour de vrai, je sais pas, je suis assez content d'être quand même sans dette parce que pour de vrai, on vit dans une société où est-ce que tout le monde est endetté. Après, il y a des bonnes dettes à avoir, genre. C'est pas toutes les dettes qui sont des mauvaises dettes. Et puis, tu sais, quelqu'un peut être là dehors et puis il est endetté, mais le gars, il vit, gros. Il dit, regarde, ok, j'ai des dettes, mais pour de vrai, genre, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Toi, t'as pas de dette, mais genre, t'as pas une capacité d'emprunt énorme, toi. Oh, t'as pas de dette, t'as pas de dette. Ok, bravo. Mais genre, si t'as besoin d'emprunter quelque chose pour n'importe quel but, tu peux pas. Et puis, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Et en ce qui concerne les futurs projets, je me suis incorporé récemment, genre. J'ai fait une entreprise pour. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais pas parler trop de mes projets, genre, mais ouais, j'ai commencé quelque chose. Genre, j'ai passé par vraiment plein de réflexions, genre plein d'idées que je me disais, ah non, 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 ça c'est pas bon pour de vrai. Mais en fait, ça m'a fait penser à autre chose, qui m'a fait penser à autre chose, jusqu'à ce que finalement, je me disais, ah, mais ça t'a pris tellement longtemps à le réaliser, mais c'est ça qu'il te fallait, bro. Je dis, ouais, ouais, ouais. So, ouais, j'ai commencé un petit quelque chose, mais je vais pas trop en parler pour de vrai. Genre, ce serait bête de parler de quelque chose que j'ai même pas. J'ai même pas concrétisé, t'as vu, c'est con, tu vois, j'ai pas en parler. Prochaine question. Stona, 98. Tu fais quoi comme work avant que tu sois youtubeur? Ok, non, non, c'est moi qui a mal lu, c'est même pas toi qui a mal écrit. T'as fait quoi comme work avant que tu sois youtubeur? Bon, pour ça, j'ai fait plein d'emplois quand j'étais plus jeune. Premier work, genre, c'était sur P9. C'était le. Pour ça, c'est fou, genre, le temps a tellement passé. Mais tu sais, live, il y a le. Je pense qu'il y a le Boustan puis le B12 Burger. Mais avant ça, c'était Petit Québec. Les 2 étages. C'était Petit Québec. J'avais travaillé là-bas pendant genre une semaine. Les gars m'ont foutu dehors. Ils se sont dit, bon, t'as un essai de retardé. Genre. Pour là, je sais pas, j'étais pas capable de bien travailler. Genre, il fallait faire des hot dogs. Tac. Genre, j'étais juste slow, mais comme c'était mon premier job, j'étais fucking jeune, man. J'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé au Tim Hortons. Tim Hortons, j'ai quand même travaillé un petit moment. J'étais jeune, mais j'avais fait Tim Hortons. J'ai fait quoi d'autre comme emploi? Les derniers emplois sérieux, concrets que j'avais fait avant d'être youtubeur, c'était quand j'étais agent de sécurité. Mais avant agent de sécurité, je me rappelle plus trop qu'est-ce qu'il y avait eu après Tim Hortons. C'est pas mal ça, pour de vrai, genre. Petit Québec, Tim Hortons. Quelques fois, j'étais arbitre de soccer pour les jeux de la rue. Ceux qui connaissent, à Montréal, tu peux pas ne pas connaître les jeux de la rue. Mais c'est pas vraiment un emploi, c'est contractuel, tu vois. Ils disent, ah ouais, il y a les jeux de la rue, on a besoin d'arbitres pour le tournoi de foot, de soccer. J'étais arbitre un peu. Ouais, éventuellement agent de sécurité. Genre, c'était un peu chiant, mais genre, live, ça devrait être beaucoup moins pire que dans le temps, genre. Parce que pour de vrai, agent de sécurité, souvent, c'était comme, check, on n'a pas besoin de toi réellement, mais il faut que quelqu'un soit là pour nos contrats d'assurance et tout, genre. Littéralement ça. On va dire, il y a une compagnie, peu importe c'est laquelle, et ils ont genre des assurances pour peu importe c'est quoi leur entreprise, mais pour que leur assurance soit en ordre, il faut qu'ils aient en sécurité sur place. Même si l'agent de sécurité ne fout rien, genre juste reste là, c'est pour notre paperasse. On n'a pas besoin de toi. Genre. Souvent, en tant qu'agent de sécurité, ils vont te dire que ouais, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. T'es là, puis t'es debout, t'es le poteau, t'attends. Puis des fois, c'est des shifts fucking longs, man. Des shifts de 12 heures, puis t'es là, genre. Je sais pas, c'est pas une vie, gros. Puis dans le temps, genre, on dirait que comme les téléphones. Bah, je vais pas dire comme si dans le temps c'était l'âge de pierre, mais les téléphones, ils étaient pas autant que live, genre. So, dans le temps, c'était vraiment mal vu que tu sois sur ton phone ou que t'aies ton phone, genre. Ils te voient avec ton téléphone, c'est genre comme, bon, t'as perdu ta job si tu continues, genre.
Tandis que live, je sais pas trop c'est comment pour les agents de sécurité, je connais pas très bien le domaine du tout, ça fait trop longtemps. Mais je suis sûr que comme t'as plein d'endroits de sécurité, que comme le gars il fait son chiffre de 8-12 heures, il a son phone, il a un power bank, bon, il a, je sais pas, il a même son laptop, il est en train de jouer à League of Legends, bon, je sais pas, toi. Tariq Flo, tu dis toujours que t'es un chômeur, mais en vrai, comment tu fais pour avoir une rentrée d'argent? Est-ce que t'as un side hustle ou bien c'est les anciennes vidéos YouTube qui génèrent encore de l'argent? Non, j'ai pas vraiment de side hustle, pour de vrai. Bah, comme je l'ai dit, mes anciennes vidéos gagnent encore de l'argent. Même si ils gagnent vraiment pas, pour de vrai, vraiment pas d'argent, genre, mais j'en ai déjà parlé. Il y avait à un moment donné, genre, pour d'ailleurs YouTube, je sais pas pourquoi ils m'avaient fait ça, moi j'étais content, ça m'a arrangé. Ils avaient fait une genre de campagne pour pousser les créateurs de contenu à genre activer euh, les abonnements sur leur chaîne. T'as vu, le fait d'être abonné à ta chaîne YouTube, c'est genre comme, si t'es abonné à ma chaîne, quand je mets une vidéo sur YouTube, tu vas avoir une notification. Mais YouTube, ils essaient de faire un peu genre, t'as vu Patreon? Patreon, genre tu payes puis t'as genre accès à comme une communauté un peu privée du créateur en contenu, du créateur de contenu, désolé. Genre, YouTube, ils veulent faire un peu leur version de ça, mais directement sur leur plateforme, parce que bon, Patreon, ils leur volent un peu leur clientèle. So, YouTube, ils poussaient les créateurs de contenu à le faire. Je pense pas qu'ils l'ont fait pour tout le monde. Je pense qu'il fallait sûrement avoir un minimum d'abonnés. So, moi, sûrement, je répondais aux critères. Ils m'ont envoyé un courriel. Ils m'ont dit, ouais, active cette fonctionnalité. Et genre, à ta prochaine paye YouTube, parce que t'es payé mensuellement, à ta prochaine paye YouTube, on va t'envoyer genre 1500, genre. 1500 dollars canadiens, donc c'est genre, je sais pas, environ genre 1000 euros ou 900 euros. J'ai oublié c'est combien, genre, je connais pas bien le tarif entre les deux. Moi, je l'ai activé là, je disais, ah ouais, je dis, ok, j'ai activé le truc. Genre, je l'ai jamais promote parce que pour de vrai, moi, je suis contre ça, genre. Parce que je sais pas, genre, si tu veux m'écouter, écoute-moi, c'est gratuit, tu vois. Genre, mon mindset est tellement mauvais, genre. Mais quand on m'en parle, genre, je le dis ouvertement, je dis ouais, ok, c'est vrai que genre j'ai pas le bon mindset businessman. Oh, t'as comme une communauté, t'as une audience, c'est tellement monétisable. Je dis ok, oui, mais genre, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai cette communauté, que ben même t'as vu que je l'ai, genre c'est un terme que j'aime pas, genre de vous avoir, c'est bizarre ça. Mais eux ils disent ça, ok. Quand je dis eux, je sais pas exactement de qui je parle. Genre c'est dans ma tête, c'est comme je vois des silhouettes de gens invisibles, tout noirs. Dans le passé, qu'on m'a souvent parlé, qu'on m'a souvent dit, oh, toi, t'es pas censé être là. Mais ils savent pas, genre. Et je peux pas leur en vouloir de pas savoir. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Tu peux pas tu peux pas en vouloir à personne, genre, de pas savoir ce que tu sais, au fond de toi. Mais ils comprennent pas que, genre, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai une réputation qui est un minimum correct ou que j'ai des gens qui m'écoutent. C'est parce que, genre, oui, je veux vivre de ce que je fais, mais ce que je fais, ça, c'est pas censé coûter de l'argent, genre. Le fait d'avoir une communauté privée, non. Je mets mes vidéos sur Internet. Vous m'avez connu comment? Vous m'avez connu en payant, genre? Non, tu m'as connu, ok. Est-ce que tu veux savoir plus de moi? Paye. J'ai de l'air d'une fucking bitch sur OnlyFans, bro. C'est littéralement ça, man. C'est genre, tu te travestis, genre. J'ai pas envie de changer mon contenu pour, genre, tout ce que je fais sur YouTube. Là, imagine, genre, je suis jamais sur YouTube. Et après, genre, de nulle part, j'active un truc privé que comme yo, je suis là, les gars, mais genre, si tu veux me voir, faut payer. Arrête, mon beau, genre. Peut-être que si je suis fucking actif, puis arrête, genre, je dis, oh, pour eux qui veulent un peu plus, payer, puis aller là-bas, mais même là encore, ça colle pas avec moi, genre. Genre, pour de vrai, il y a plein de gens, ils le font, et puis ils ont le droit, oh, regarde. Peut-être que tu as des responsabilités qui font en sorte que tu es obligé d'avoir certaines sources de revenus, certaines entrées d'argent. Mais moi, pour de vrai, genre, peut-être que j'ai tout sacrifié pour continuer à faire ce que je fais comme je veux le faire. J'ai pas voulu, genre... J'ai pas voulu faire les choses comme il faut le faire. Et comme... Pour l'instant, ça changera pas, man. J'ai fait plein de trucs de côté. Pendant longtemps, j'ai tellement été, genre, crypto, et puis pour de vrai, genre... Je faisais de l'argent, je perdais l'argent, je faisais de l'argent. Éventuellement, je commence à me dire, bon, est-ce que j'ai un gameplay, là? Tu sais, j'arrête ça, gros. Au pire des cas, tu fais de l'argent, achète BTC, Ethereum, et puis tu dois plus chier. Ben, c'est pas le cas pour moi, j'aurais voulu, mais... Tu sais, on va dire, tu fais un certain montant d'argent, et après, tu dis, ok, non, je vais devenir millionnaire en faisant ça, genre.
Arrête, tu perds tout. Puis tu te dis, oh fuck, j'aurais pu changer ma vie 5 fois. C'est de retardé mental. Et là, quand ça recommence, t'oublies. T'oublies ce que tu t'étais dit la dernière fois. Tu te dis, shit, attends, j'ai fait tout cet argent-là, puis au lieu de le retirer, puis d'aller changer ma vie, un peu changer ma vie, t'as vu, genre, je sais pas, genre, regarde, c'est un exemple banal, ok, mais quelqu'un a fait 10 000 dans la crypto. Il a acheté pipi, caca et nous, trou de cul, et puis il a fait un fois 500. Et puis le frérot, il avait mis genre comme 75 $ US. Après, il va dans son wallet, le gars, il a genre. Il est fucking riche. Pas fucking riche, mais comme t'as de l'argent, ça. Et quand je te dis t'as de l'argent, c'est genre. C'est plus d'argent que quelqu'un peut, genre, réalistiquement économiser en 5 ans de salaire. Parce que tu vois, on va dire, on parle du salaire de quelqu'un, on dit, OK, le gars, il fait 50 000 par année brut. Après les impôts, il fait, je sais plus quel. Il y a déjà les insectes, ça commence, man. Après les impôts, il fait tel salaire, on va dire, il fait comme, je sais pas, 35 000. Sur le 35 000, mon frère, tu penses qu'à la fin de l'année, il va économiser combien, genre? S'il vit comme un gros crevard, il va économiser un certain montant. Tu fais ce montant x 5, c'est que ce que d'autres personnes font dans la crypto, et ils le perdent aussi facilement qu'ils l'ont eu. Et quand tu le perds, tu te dis, putain, je suis trop con, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ça, c'est le genre de sentiment, là. Ah. Fais plein de trucs, c'est con. Et tu fais tout ça en sachant au fond qu'est-ce que tu es censé faire. Des fois, tu vas même faire genre plein de trucs pour faire des miettes, tandis que genre t'es censé aller chercher beaucoup plus ailleurs, en t'amusant. Des fois, ma femme elle me parle, elle me dit, mais genre, tu sais, genre, au fond, peut-être que genre, tu veux pas te l'avouer, mais tu veux plus, genre, peut-être que t'aimes plus ça, genre. Parce que si t'aimais ça, tu le ferais. Puis quand elle me dit ça, je dis, ouais, genre, c'est bizarre. Mais au moins, au fond, je sais que c'est ce que je veux faire, genre. J'aime filmer, j'aime parler. J'aime, j'aime avoir un lien avec les gens qui m'écoutent. J'aime être proche de vous, mais de manière plus ou moins lointaine. Genre, on n'est pas frères, toi qui me regardes, genre, on n'est pas meilleurs amis, on s'appelle tous les jours. Ouais, ça va. Non, mais comme ce lien que j'ai bâti avec, genre, le noyau de mon audience avec le temps, je l'apprécie réellement parce que je sais que c'est quelque chose que les autres ont pas, genre. Ou peut-être que c'est quelque chose que les autres ont. Je sais pas ce que les autres ont. Je peux pas parler comme si je savais ce que les autres gens ont, mais j'aime ce que j'ai. Je veux le préserver. Prochaine question. Oh, ouais, je fais tout. On a fini, les gars. On a fini, man. Je vais changer l'angle vite fait. Ah, ok, bon, je peux filmer par là. Non, parce que genre, tout le long que j'étais en train de parler, t'avais comme un. Je sais pas si on voit ce que je pointe. Je vois pas l'écran. Attends, j'ai bougé ma main. Ok, comme ça. Là-bas, il y avait un genre de couple qui était en train de se faire des bisous, genre. Là, moi, je parlais, puis des fois, ils me regardent. Est-ce qu'ils nous filment pendant qu'on est en train de s'embrasser? Ouais, ouais, je m'en fous. Je dis, oh, laissez-moi parler, man. J'ai cherché un endroit où faire la partie 4 de la FAQ, man. Donc, quand je l'ai enfin trouvé, puis il y a des gens qui s'embrassaient à côté, j'étais comme, bon, désolé, man. Mais bon, continuez à vous embrasser, je m'en fous, genre. Juste que, tu sais, des fois, je parle, puis j'explose de rire, puis eux, ils se disent, yo, qu'est-ce qu'il fait? Je fais rien. En tout cas, lâche un pouce bleu si t'as aimé, commentaire, tac, tu connais. Et puis, je sais pas c'est quoi le prochain, mais ça sort bientôt.